Épisode 181, Thierry. Puis on est vendredi le 15 août 2025. Puis Thierry, je voulais te dire ça. Je pense quand même, le prochain, il faudrait qu'il soit dans mon garage parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Puis l'autre jour, j'allais chercher de quoi dans le garage, là. Puis il y avait une grosse toile d'araignée qui passait de bord en bord. Puis là, quand j'ai marché pour aller chercher de quoi, passé dans la toile d'araignée. Puis moi, j'haïssais les araignées. Puis je me suis empêtré là-dedans. Il n'y a pas assez de va-et-vient dans le garage depuis que ça fait un mois et demi qu'on n'est plus allé. Voilà. Ouais, le problème que j'ai avec le garage, c'est son éclairage. J'aimerais ça qu'on fasse affaire avec un gars qui fait de l'éclairage. Là, ça coûterait pas plus que 10 000 $ pour avoir quelque chose de qualité studio. Mais ouais, je suis d'accord. Il faudrait peut-être retourner dans le garage. Il faut justifier le logo un peu plus que ça. Mais quand même, aujourd'hui, ça va être bien intéressant. On est dans les rues de Montréal. Ce que je trouve vraiment particulier de cet épisode-ci, c'est qu'on est proche d'une institution universitaire, c'est-à-dire l'Université McGill. Nous autres, à Saint-Hyacinthe, c'est comme ça qu'on dit ça. On dit l'Université McGill. Et puis, la médecine vétérinaire, c'est-tu un pavillon de McGill ou c'est un pavillon de l'IDM? C'est l'Université de Montréal. Par contre, moi, j'habite quand même relativement proche de l'Université McGill par le Mont-Saint-Hilaire, c'est l'Université McGill. Ah oui, la réservoir Gold puis tout ça, c'est OK. Tu peux voir le logo McGill un peu partout dans cet endroit-là. On va aller se promener, mais on commence. Oui. Commence. Ça, c'est quelque chose, je pense que tu vas aimer ça, voir ça. Surtout, je le sais, tu es rendu carte argent plastique ou bien sur ton téléphone, mais moi, là, j'étais encore là, dans la monnaie, puis l'autre jour, j'ai eu mon premier 2 piastres du roi Charles. Ah ouais? J'en ai jamais vu encore. 2 piastres du roi Charles. Charles III. Ça fait le focus, OK. Le roi Charles, 2 piastres. Montre-moi donc, je veux le voir de proche. Sinon, c'est ça. C'est juste des... Eh bien. Je me demande quand est-ce qu'il va y avoir des 20 piastres du roi Charles. C'est un 2023, ça, là? Oui. C'est même pas un 2025. Félicitations. Bon, on va-tu à l'Université McGill? Fait on revient, on s'en va là-bas. Là, on est à l'Université McGill. McGill, ça a été fondé en quelle année, selon toi? 1803. Non, c'est en 1821. OK. C'est après un don de terrain et de 10 000 $. Fait que ça commence juste le terrain, plus 10 000 $ qu'à l'époque, je pense que ça équivalait peut-être à... 1 million. Ouais. C'est l'homme d'affaires James McGill, un riche marchand qui a fait fortune à la suite de la conquête par le commerce de la fourrure. Bien. Puis aussi, c'est un fait, maintenant, sur le site web de McGill, il a été un propriétaire d'esclaves. Dans le sens qu'il y avait des, mettons, sa maison, il y avait des esclaves qui faisaient, qui lavaient, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Parce qu'il y a eu de l'esclavage au Canada aussi. Oui, c'est ça. Puis à l'époque, j'imagine, ces terrains-là, c'était comme la campagne par rapport à
Le Montréal, c'était construit, c'était le vieux Montréal. Montréal ne s'étendait pas encore jusqu'ici, c'était pas urbanisé, j'imagine. Ben, si tu fais une recherche Google, sûrement tu pourrais voir un peu de quoi ça avait de l'air à ce moment-là, mais c'est vrai que ça devait être assez à l'écart, là, puis peut-être qu'ils regrettent maintenant de ne pas en avoir pris plus de terrain pour construire d'autres pavillons ou pour avoir encore plus de gazon comme ça. Puis en 2025... Cette année, ça? Oui, c'est ça. J'ai été voir le classement. McGill s'est classé au 27e rang mondial sur les 1500 universités évaluées. C'est l'université qui est la plus haute au Canada. À un moment donné, c'était celle de la Toronto qui était plus élevée, mais McGill est revenu plus haute que les... elle a déjà été classée encore plus haut que ça, là, si on se souvient des époques. Là. En France, elle a déjà été 16e, peut-être même plus haut que ça. Là. Puis ce classement-là, il se base sur les critères comme la recherche, l'enseignement, l'employabilité, l'internationalisme. L'employabilité, genre des candidats quand ils ont fini? Oui, mettons que tu as un diplôme de la Law School de McGill, tu vas peut-être réussir à te trouver une job. OK. Il y a des famous alumni. Ici, il y a Burt Bacharach. Pas, tu sais c'est qui? Non. Il a écrit la chanson Raindrops Keep Falling on My Head. Tu connais cette chanson-là? Raindrops keep falling on my head. C'est ça, c'est lui qui a écrit ça. Puis il a étudié la musique à McGill en 1948. James Naismith, tu sais qui James Naismith? Non. L'inventeur du basketball. Ah, OK, ben oui, c'est vrai. Je savais qu'il était canadien. Mais je pensais que c'était à Vancouver que ça avait été inventé. Bien, il n'a pas inventé le basketball ici, mais il a étudié ici. Ah, OK. Ouais. Justin Trudeau, qui a étudié à McGill. Un autre premier ministre que j'aime mieux que Justin Trudeau, c'est Wilfrid Laurier, qui a utilisé son droit à McGill. OK. William Shatner, qui a joué le rôle de Star Trek, il a étudié ici à McGill. Il est montréalais, lui. Ouais. Hein? C'est ça. Fait que c'est ça. Mais McGill, c'est une grande université, qu'on le veuille ou non. Puis moi, longtemps, j'hésitais, je pensais, pour venir sur le terrain comme ça, il aurait fallu être étudiant, avoir une carte qui est écrite qui prouve qu'on est étudiant, mais ça a l'air qu'on peut juste venir se promener, c'est pas plus grave que ça. Puis moi, ça m'intimidait. Je me dis, tout le monde qui est ici sont des gens qui ont des études, qui sont en train de faire des études ou qui en ont, qui sont peut-être au doctorat ou je sais pas quoi, ou faire le MBA. Puis ça m'amène à mes regrets, moi, parce que quand il fallait prendre la décision, mettons, après le secondaire ou après le cégep, je ne me souviens plus à quel moment, mais il faut prendre une décision. Est-ce que je vais à l'université? Est-ce que je fais... Puis j'hésitais beaucoup entre soit aller à l'université en études normatives ou en réfrigération, faire mon certificat d'attestation professionnelle. J'ai tellement hésité que finalement, j'ai pris aucune décision, puis je suis resté sur mon gros derrière à me dire j'ai le temps. J'ai encore le temps aujourd'hui, on pourrait dire ça, mais je suis toujours pas plus près d'une décision. Parce que oui, tu as encore le temps, parce que si tu regardes, mettons, à 35 ans, choisir sa carrière, tu as plus de temps de vie qui te reste que quand le monde décidait ça à 20 ans puis qu'il mourait en moyenne à 60-65 ans. Ouais. Je peux dire, j'aimerais peut-être ça que ma carrière de chansonnier lève puis que j'avais pas besoin de prendre cette décision-là. Faire de l'argent en faisant ce qu'on aime, c'est probablement mieux que de faire de l'argent en faisant de la réfrigération, que c'est quand même une bonne job, mais ça m'étonnerait que j'aime ça tant que ça. Mais toi, ta relation avec l'université, là, tu regrettes-tu de ne pas avoir été au bout de ton certificat? Ou... Non. Mais tu sais, c'est ça, vous le savez, je travaille dans une compagnie de papier, dans une grande tour au centre-ville. J'avais regardé à faire des études universitaires parce que je n'étais pas convaincu que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Je suis pas encore convaincu à 100 % que c'est ça que je veux faire le restant de ma vie, mais c'est ça la beauté, c'est que tu peux changer. En ce moment, ça convient, mais quand j'aurai 40, 45 ans, si ça convient plus, puis il n'y a rien qui empêche de l'université de faire un retour sur les bancs d'école, peu importe, un peu hors l'âge. C'est sûr qu'il faut un peu affronter le regard des autres. Là. Je me sentirais comme le vieux. Il y a tout le temps un vieux dans une classe qui justement retourne à l'école puis qui est plus vieux que tout le monde. Là. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Peut-être qu'à un moment donné, avec la façon dont la démographie fonctionne, peut-être qu'à un moment donné, ça va être la majorité des gens à l'université, ça va être du monde de 45-50 ans qui sont comme
rendus ailleurs dans leur vie et qui ont envie de faire ça. Plus que des jeunes de 19 ans là, qui ont la vie devant eux. Puis que... Il y a de moins en moins de jeunes, c'est ça qu'ils disent dans les rapports de démographie. Ouais. Mais sinon, vous n'hésitez pas à venir vous promener sur le site de l'Université McGill. C'est une belle université. C'est comme... Il y a des bâtiments plus récents, mais il y en a des vieux que tu as l'impression d'être un peu à Poudlard. Oui, c'est ça. T'as vraiment... C'est comme un campus que t'as un peu... T'as l'impression d'être dans un film. D'ailleurs, il y a des films qui ont été tournés ici. Ah! Ouais. Ça, je savais pas. Ben, je suis pas surpris, mais ouais. J'ai fait une liste de films tournés à McGill, des films américains. Scream 6, je sais pas si tu as vu ce film-là. OK. Ils ont tourné des scènes ici. Get Smart, c'est un film avec Steve Carell. Ils ont tourné des scènes ici, ça a l'air. OK. J'ai jamais vu ce film-là. L'autre film que j'ai pris en note, c'est X-Men, The Apocalypse Days of Future Past. Ah oui, je m'en souviens. Ils ont tourné des scènes ici. Ouais. Ouais. Puis c'est ça. C'est pour ça que c'est comme un beau lieu de tournage, à ce qui paraît. Puis si vous voulez venir, moi, un musée que j'ai fait avec mes enfants, justement, le musée Red Pat, c'est un musée, c'est contribution volontaire, fait que c'est gratuit. Puis il y a plein de spécimens d'animaux, de squelettes, puis tout ça. Une momie de chat, hein? Je me souviens plus exactement de leur catalogue complet, mais je sais que j'avais été agréablement surpris en rentrant. Je m'attendais à rien, puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire le tour du musée. Sinon, il y a le REM, il y a une station du REM qui s'en vient bientôt au métro McGill. Il va y avoir une station du REM aussi qui va passer là. Fait que ça s'en vient. Ça devrait ouvrir prochainement, là, dans les prochaines semaines, normalement. Les prochaines semaines? Oui. On est rendu le 15 août. Là. Ah ben oui, OK, oui. Non, je suis pas... J'ai un peu arrêté de suivre les actualités du REM, là. En ce moment, il ne roule pas. Oui, c'est ça. On parle juste quand que... en ce moment, il ne roule pas. Mais là, en ce moment, il ne roule pas, oui. Ils font des tests. Ils font des tests. J'ai passé un peu dans l'ouest de l'île, là, à Dollard des Ormeaux. Ça s'en vient. Puis tu voyais des essais de REM. Là. Ouais. Ça va être bien le fun, ça. Je vais aller à l'aéroport, juste pour le fun d'aller à l'aéroport, parce que ça va être rendu simple. Tu vas faire comme Capitaine Montréal, tu vas faire une vidéo d'essai de la nouvelle antenne du REM. Ben, peut-être. J'ai envie de pisser, il faudrait que je trouve une place pour... mais je vais te faire pisser je me trouve une toilette. Dans ma tour à bureau. Je peux te faire pisser là. Oui, c'est dur de se trouver une toilette. Puis aller aux toilettes, c'est un droit humain. Hein. Ouais, je vais te faire pisser à mon bureau. Fait que j'amène Thierry dans ma tour. C'est d'ailleurs ça. S'il y a quelqu'un qui arrive qui cogne à ta porte, là, puis qui dit « j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier », t'as pas le droit de refuser l'accès parce que aller aux toilettes, c'est un droit humain. On profite pas souvent de ce droit-là. C'est pour ça que moi, j'ai un pipeau dans le garage. Oui, c'est ça. C'est une bonne solution, ça, si t'as pas vraiment envie que des étrangers rentrent chez vous. Mais sinon, si tu cognes chez quelqu'un, t'as pas le choix de